Cette gars était toujours rivé à son téléphone, sans aucune idée de la journée folle qui l'attendait. Au prochain virage, Jacques est tombé nez à nez avec Rose. Quand Rose s'est relevée, elle lui a demandé nerveusement s'il avait vu quelque chose. Jacques, tout aussi gêné, a répondu non. Alors seulement elle s'est détendue et est partie. Jacques n'y a pas trop réfléchi. Il est allé prendre le métro pour aller en cours. La rame était vide. Alors il a décidé de faire une petite sieste. Quand il a rouvert les yeux, une fille s'était endormie sur son épaule. Il a essayé de s'échapper discrètement, mais Bella ne le lâchait pas. Ils ont fini par tomber au sol, et Jacques a atterri directement sur sa poitrine. Bella s'en est rendu compte et l'a immédiatement envoyé valser d'un coup de pied. Jacques sonné a ouvert les portes et s'est enfui. Il s'est arrêté dans l'escalier pour reprendre son souffle, et s'est soudain rappelé la voyante du matin. Elle avait parlé d'une rencontre spéciale, à laquelle il ne croyait absolument pas. Il a commencé à monter les marches, quand une fille est descendue en urgence. Daisy a glissé, et est tombée en plein sur le ventre de Jacques. Gêné, elle lui a donné un coup de poing et s'est enfuie. C'est là que Jacques a commencé à croire que la prophétie était peut-être vraie. Plus tard, en se cachant d'un robot dans les buissons, il a attendu qu'il passe avant de sortir. Mais quelque chose le suivait. Un robot nettoyeur tenant une culotte. Jacques est resté figé en fixant l'objet. Quand une fille a accouru tout excitée, Anna l'a accusé d'avoir contrôlé le robot pour voler ses sous-vêtements. Peu importe ses explications, elle ne le croyait pas. Et pendant qu'ils se disputaient, le robot l'a entraîné au loin.